Convaincre les stars de porter leurs vêtements, c'est aujourd'hui l'objectif de tous les professionnels de la mode. Publicité gratuite et succès commercial garanti. Vous allez voir que certaines grandes marques sont prêtes à toutes les folies pour s'offrir un people ou une actrice. Les stars et la mode, c'est de plus en plus un mariage d'intérêt, c'est devenu un vrai business. Un business largement répandu aux États-Unis mais encore tabou en France. Quand les people se bradent, il y a toujours un parfum de scandale. Dans les coulisses des soirées de gala, vous allez découvrir de surprenantes tractations secrètes. Tu filmes pas, s'il te plaît, là? Des vedettes transformées en porte-manteaux ambulants et qui se font parfois gruger lorsque le cadeau promis n'est pas au rendez-vous. Donc si je leur dis, il y a ça et qu'il n'y a pas, elle viendra plus jamais. Donc c'est une catastrophe pour moi, tu comprends ça? Parc de Saint-Cloud pendant la Fashion Week. 600 personnes invitées pour une soirée de prestige, le défilé Sonia Rykiel, l'un des plus courus de la capitale. Mais la créatrice de mode est l'une des premières à l'avoir compris, les podiums, les mannequins, ce n'est plus ça qui fait vendre. Désormais, le succès commercial se joue en coulisses. Alors, dès qu'elle organise une soirée, Sonia Rykiel fait appel à Alban Cléré, 36 ans. Son métier, c'est de mettre en relation les stars et les professionnels de la mode. Émilie, toi t'accueilles les VIP en sortie des voitures? Tu me préviens sur le talkie. Ce soir, Alban a convaincu une vingtaine d'actrices d'assister à la soirée. Mila Jovovich, Louise Bourgoin, Élodie Boucher, l'anglaise Emma Watson, héroïne d'Harry Potter, ou encore Julie Depardieu et Ludivine Sagnier. Toutes sont invitées gratuitement. En contrepartie, elles doivent porter une robe de la marque et sourire pour les photos. Car Alban a aussi convoqué les photographes de la presse People. Il y a du people, tout le monde rêve d'y être et donc tout le monde se précipite dans les magazines pour savoir qui était. C'est-à-dire que dans tous les magazines, matchs, galas, on parle de ce genre de soirée et bien évidemment indirectement de la marque. Une publicité gratuite avec répercussion immédiate sur le chiffre d'affaires. Selon une étude américaine, un quart des femmes de 20 à 24 ans trouvent leurs idées de vêtements en observant les stars. Et c'est donnant-donnant. Selon une règle non écrite, celle qui a porté la robe peut la garder si plusieurs photos ont été publiées. Un échange de bons procédés encore tabou, même s'il est bien connu dans les rédactions des magazines People. Alors je vais vous dire, officiellement, personne n'est payé pour porter un accessoire. Officiellement, personne n'est payé pour porter une robe. Officieusement, c'est autre chose. Donc le marché des cadeaux offerts aux stars est très opaque. Honnêtement, on a des soupçons, on nous dit des choses, mais il n'y a pas de chiffres qui circulent évidemment, et puis tout ça est gardé très secret. Secret en France, pas aux États-Unis. À Los Angeles, les stars jouent le jeu à fond. Ce matin, c'est la blonde Nicolette Sheridan qui va chercher ses cadeaux chez un créateur français installé en Amérique. Nicolette, ça va et toi? Ça va bien, L'actrice américaine fut l'un des piliers de la série télévisée Côte Ouest et plus récemment de Desperate Housewives, l'un des cartons de ces 10 dernières années. Premier cadeau de bienvenue, un sac à main. Oh, that's beautiful. That is gorgeous. Oh, c'est sublime. Ça, c'est la technique Christian Audigier. Ce Français a fait fortune en offrant ses vêtements à Madonna, Britney Spears, Pamela Anderson ou Sylvester Stallone. Des poids lourds du showbiz qui s'affichent en public avec ses produits. Et ça marche. Grâce aux stars, le Français a triplé son chiffre d'affaires en seulement 1 an. Ce matin, il a convoqué les paparazzis, mais interdit de photographier avant que Nicolette porte ses vêtements. But don't shoot before, please. OK? En fait, j'organise ma vie avec les paparazzis parce que mon produit il est commercialisé parce que je le mets sur les stars. Et donc les paparazzis, c'est eux qui font tout le mouvement de la photo jusqu'au magazine ou à l'émission de télé. Donc je dois les briefer, les retenir. C'est-à-dire tant que la célébrité n'est pas habillée avec mon produit, elle n'a aucune valeur, la photo. Donc elle aura une valeur quand elle aura mon produit sur eux. Merci d'être venu. En quelques minutes, Christian Audigier va donc équiper l'actrice de la tête aux pieds. So we prepare some clothes for Nicolette, non? Et l'exhiber au photographe. You look great with that. Ici, aucun tabou. J'adore. Elle gagne des millions de dollars mais vient s'habiller gratuitement, sans se cacher. Elle y trouve son compte, lui aussi.
Une bonne actrice qui apparaît publiquement avec une ligne de vêtements, c'est $1 million de publicité économisée par la marque. C'est beau ça, hein? Nicolas, you can try this one? You mind? Qu'est-ce que vous pensez du succès de ce créateur français? Quand tu es aussi chanceux que lui, c'est que tu as une bonne étoile. Je pense que c'est la clé, tu dois être innovant, faut toujours être le premier pour inspirer les autres. Et c'est ce qu'il fait. Thank you, Nicolas. Thank you to you guys. See you soon. Entre essayage et marketing, la séance n'a duré qu'une demi-heure et se termine par des adieux parfaitement organisés. So let's go just right over there. Il faut dire qu'à l'inverse des Françaises, les stars anglo-saxonnes n'ont aucun scrupule à se transformer en support publicitaire. So I'm gonna see you tomorrow. Dans le jargon de la mode, on les surnomme les porte-manteaux. Et certaines stars sont des spécialistes. Selon la journaliste People Séverine Servat, la championne du monde dans ce domaine, c'est Victoria Beckham. Quelqu'un comme Victoria Beckham, c'est l'exemple même du porte-manteau célèbre. Hein. C'est-à-dire qu'à la base, c'est une Spice Girls, ensuite c'est la femme d'eux, mais aujourd'hui, c'est un formidable véhicule marketing pour les marques du monde entier qui se l'arrachent. Elle lance les tendances. Et c'est quasiment aujourd'hui sa seule raison d'être. Porte-manteau, un nouveau créneau qui peut rapporter gros. Certaines stars françaises sont prêtes à s'y engouffrer. Dans le 20e arrondissement de Paris, Judith Belair, 29 ans, est l'une de ces dénicheuses de stars pour le compte des grandes marques. T'inquiète pas, t'es là tout à l'heure? Ce soir, un joaillier chinois organise une soirée de gala. Elle doit trouver des actrices pour porter les bijoux en échange d'un cadeau. Par exemple, Emma de Cône, ça serait génial, pour qu'elle porte les parures également et qu'elle soit présente à l'événement. Mais malgré des semaines de préparation, cette soirée va tourner au fiasco. 17h, direction le 7e arrondissement de Paris. Un hôtel particulier grand luxe où a vécu Napoléon Bonaparte, loué par le joaillier chinois. La marque prépare son implantation en France et n'a pas lésiné sur les moyens. En coulisses, on prépare les cadeaux promis aux VIP, invités par Judith Belair. Donc ça, c'est le cadeau VIP. Voilà, c'est une parure, diamant, diamonds. Donc c'est en diamant et rubis. La montre est totale diamant. Cette parure, c'est ce qu'on offre à ces demoiselles qui viennent nous voir. Donc à Alexandra Cazan, Karina Silla et Emmanuel également. Emmanuel, c'est Emmanuel Béard. Pour une parure estimée à plusieurs dizaines de milliers d'euros, elle a fait le déplacement. En échange, elle doit se prêter au jeu des photos et des interviews avec la presse People. Alors, les bijoux, c'est comme une robe. C'est une parure qui doit s'adapter à la femme et non pas le contraire. Voilà. Vous êtes prêt à quelle folie pour un bijou? Quelle folie! Moi, je suis prête à toutes les folies, mais pas forcément pour les bijoux. En plus d'Emmanuel Béard, Judith a convaincu deux autres artistes françaises moins célèbres. La comédienne Alexandra Cazan et Karine Silla, ex-mannequin et compagne de Vincent Pérez. Viens Alex, viens. Pour les deux femmes, moins cotées qu'Emmanuel Béard, il faudra jouer les porte-bijoux pendant la soirée pour mériter son cadeau. Très beau. Ce qu'on va t'offrir, la parure qu'on t'offre, c'est celle de gauche là. Ah ouais! T'as vu la beauté? Comme convenu, 3 heures de présence obligatoire à déambuler au milieu des autres invités. Mais au moment de repartir, problème. She has to go. I'm sorry. You have to. I have to get somebody to ask. No, you don't have to ask. She's supposed to have a present. Les représentantes du joaillier chinois semblent soudain avoir oublié les cadeaux. I'm sorry. This was seen already. It's the box. Can we send? No, she came for this. I'm sorry. There's 2 presents, one for Karine and one for Alexandra. Karine is going, so please give her her present, okay? Okay, I'm sorry. She has to go and she needs her present. Can you do that? Because she's going now, okay? Just now, okay? No, you have to do it now. She's going now. I'm sorry. Malgré l'insistance de Judith, le joaillier chinois ne semble pas décidé à tenir parole. Elle sort de ses gonds. C'est quoi ce délire? Judith s'en prend alors à cet attaché de presse chinois, l'un des seuls à parler français.
Non, attends, tu me fais emmener des gens, tu me dis qu'il va y avoir des cadeaux, elle repart sans son cadeau. C'est-à-dire que ça, c'est un manque de professionnalisme. En plus, je suis obligée de gueuler sur 3 meufs d'affilée pour qu'on soit capable de m'expliquer ça. C'est absolument pas normal, d'accord? C'est absolument pas normal. C'est pas comme ça que je travaille. Moi, je te dis, je ramène plus personne, hein, c'est terminé. Voilà. Pardon, s'il vous plaît. Excusez-moi. Merci, pardon. Pas d'autre solution que de s'éclipser en catimini et de se confondre en excuses auprès de Karen Silla. Je suis vraiment désolée, c'est la honte. C'est la honte, c'est la honte. Plus jamais je ramène quelqu'un à leur truc, quoi. Quelle angoisse. Pour Judith, qui espérait consolider ses contacts, c'est raté. Moi, tu me grilles avec elle, en fait. Ouais. C'est-à-dire que moi, elle viendra plus à mes événements maintenant, tu comprends? Moi, mon travail, c'est de faire venir les VIP. Donc si je leur dis, il y a ça et qu'il n'y a pas, elle viendra plus jamais. Et là, elle est même pas allée à un rendez-vous, elle est rentrée chez elle. Tu comprends? Donc c'est une catastrophe pour moi, tu comprends ça? Finalement, elles n'obtiendront qu'un petit collier en consolation. La parure de diamants et rubis, il n'y en aura qu'une, réservée à Emmanuel Béard, et c'est le patron qui lui remet en main propre. Mais pas question de faire l'échange en public. Direction un salon privé, au premier étage de l'hôtel particulier. Où est-ce que vous allez offrir le cadeau? En privé. Pourquoi? Politique du joaillier. Un quart d'heure plus tard, Emmanuel Béard quitte la soirée en toute discrétion. Recevoir un cadeau, c'est encore un privilège inavouable, un tabou à la française.